printemps, donc début avril, l'été est presque là. Il y en a que c'est la plus belle journée de leur vie en plus, c'est merveilleux. Donc, nous allons ouvrir la séance à 19h36. Si nous avons un proposeur, et je demande aux conseillers, comme les dernières fois, de parler pour que je puisse vous voir en haut de l'écran. Garceau. Monsieur Garceau. Barbeau. Monsieur Barbeau appuie. Donc, l'adoption de l'ordre du jour. Avant, je veux vous dire, je sais que plusieurs personnes dans la salle, vous êtes présents, mobilisés concernant le dossier de la garderie. Nous sommes contents que vous soyez là. Nous allons écouter vraiment tous vos commentaires, suggestions, préoccupations sans problème. On va même prendre un bon temps de la période de questions sur ça. Ça va ressembler peut-être même à une consultation publique, une première petite consultation publique. Mais je dois vous dire tout de suite qu'étant donné le contexte, étant donné qu'on a reçu une pétition, étant donné qu'on sent bien qu'il y a des préoccupations, nous allons reporter le point 6 qui traite de cette question. Donc, le point 6, la demande d'autorisation d'un usage conditionnel pour la garderie pour le 715 route Saint-Jean-Baptiste. Nous allons le reporter parce que la décision de ce soir, si on adoptait cette décision-là, donc si la réponse du conseil était positive, le dossier passerait, donc serait accepté. Et si on le refuse pour toujours. Donc, je pense que c'est important de prendre le temps non seulement d'informer la population correctement, parce que on comprend qu'on ne l'a pas bien fait. Et aussi, écoutez vos commentaires et le conseil aura à se repositionner, à discuter de cette question-là, puis on ne pourra pas faire ça sur le banc, comme on dit. Donc, le dossier est reporté. Avec cette modification-là, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'ordre du jour? Monsieur Laberge. Monsieur Laberge, appuyé par Madame Cardinal, je pense que j'ai entendu. Tout à fait. Excellent. Correction et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2021. Quand on dit la correction, est-ce qu'il y avait des corrections particulières à apporter, Madame la greffière? Oui, c'est que le mois passé, on a eu quelques problèmes techniques et lors du début de la session, moi, je n'étais pas présente et malheureusement, l'adoption de l'ordre du jour avait été oubliée. Donc, c'était seulement pour revenir pour la correction, pour dire que l'adoption, tout le monde était d'accord avec l'ordre du jour qui a été suivi. Donc, c'est seulement pour clarifier le tout. La morale de l'histoire, nous avons besoin d'une greffière dans la salle. Bon, avec cette modification-là, cette correction-là, est-ce que pour les membres du conseil, vous êtes prêts à le proposer et à l'adopter? Monsieur Lefort. Oui, Madame Lefort propose et c'est appuyé par Carole Cardinal. Je fais quoi? J'ai entendu Carole en premier. Madame Cardinal. Voilà. Mot de la mairesse. En fait, c'est le printemps. On essaie de faire des petites activités dans le contexte pour mettre un peu de bonheur. Donc, j'ai surtout une série d'activités à vous présenter. Puis par la suite, comme je vous le disais, nous allons prendre un temps pour parler du dossier garderie, si on peut le nommer ainsi. Donc, chers citoyens, chères citoyennes, nous vous remercions d'assister en vidéoconférence, à cette séance du mois d'avril. Je salue également ceux qui nous regardent de la maison, puisque les séances continuent d'être web diffusées sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. J'aimerais également vous rappeler que l'ordre du jour est publié sur le site Internet le jeudi précédent de la séance. Nous souhaitons vous assurer que nous sommes là pour entendre alors, n'hésitez pas à poser vos questions avant 10 heures le jour de la séance, par courriel ou par numéro de téléphone. Donc, le printemps est arrivé, plusieurs activités à vous présenter, notamment le 22 avril, c'est le jour de la Terre, et nous allons participer à un programme particulier qui s'appelle Une pochette planète. C'est une belle initiative qui valorise la nature et les insectes pollinisateurs, si précieux, qui permettent aux plantes que nous cultivons de produire des fruits et des légumes. Nous vous offrons gratuitement en quantité limitée ces pochettes thématiques. Les activités s'adressent aux enfants de 3 à 12 ans et les pochettes seront disponibles à la bibliothèque à partir du 20 avril. Ce sera évidemment premier arrivé, premier servi.
En avril, nous soulignerons aussi une journée culturelle particulière. Le 29 avril, la responsable de la culture nous a préparé une activité. Nous célébrons la poésie en prenant part au mouvement Poèmes à porter. Nous sommes invités à diffuser, à lire, à écrire et même à porter un poème au cours de la journée. J'ai hâte de voir tous les membres du conseil nous faire un poème cette journée-là. Si vous passez à la bibliothèque le 29 avril, nous vous remettrons un poème. C'est une belle occasion de découvrir quelque chose de nouveau et de mettre de la finesse dans nos journées. Nous avons bien besoin de beauté et de nouveautés dans ce contexte que nous connaissons actuellement. Parlant d'embellissement, nous vous invitons à participer au concours Jardin fleuri, de retour cette année sous le thème de l'économie de l'eau potable. Comment intégrer ce thème dans vos aménagements paysagers, me direz-vous? Des points supplémentaires seront donnés aux aménagements utilisant des plantes indigènes nécessitant peu d'eau. On invite également à soumettre la candidature d'un voisin ou d'un ami qui serait gêné et qui a un beau terrain. Donc, bienvenue au plus grand nombre de participants possible. Plusieurs prix en chèque cadeau seront remis aux gagnants à la fin de l'été et les inscriptions se feront le 1er juin. La semaine dernière s'est déroulée une consultation publique virtuelle concernant l'aménagement du parc des Merisiers. Je vais laisser le soin à Mme Lefort, la conseillère du district, de vous en parler en profondeur tout à l'heure. Je peux cependant vous dire que les échanges ont permis de faire ressortir de réels besoins des utilisateurs de ce parc et l'administration pourra désormais analyser les demandes et faire des recommandations quant à la réalisation de l'aménagement qui devra débuter au cours de l'année. C'est toujours satisfaisant de mettre en place ce genre de consultation et de constater la grande participation des personnes concernées. En terminant, vous entendrez plus tard que nous souhaitons adopter une résolution proclamant officiellement la Semaine nationale de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021. Nous répondons ainsi à l'invitation de la Division du Québec de l'Association canadienne, mais nous souhaitons également l'adoption parce que nous avons dû faire face au cours de la dernière année à beaucoup de détresse. Certains citoyens, on a senti cette émotion-là chez certains citoyens. Donc, on veut se mobiliser, on veut parler de santé mentale pour que tout le monde se sente mieux et puisse se sentir à l'aise de parler des vraies émotions les plus difficiles aussi. Donc, on va vous en reparler. Alors, voilà pour le mot de la mairesse. Bienvenue, Monsieur Laberge. Vous m'avez déconcentré quand je vous ai vu sourire. Donc, on arriverait à la période de questions. Je vous proposerais, puisque là, je ne sais pas s'il y a plusieurs autres personnes qui sont rentrées, mais je vous proposerais de parler de la garderie en bloc 2 ou en bloc 1 si vous voulez, mais je prendrais un bloc vraiment consultation, garderie, et je passerai les autres questions en premier, si ça vous va. Donc, Madame la greffière, est-ce que vous pouvez expliquer comment se passera la séance de questions? Bien entendu. Donc, les citoyens et citoyennes étaient invités à poser leurs questions avant la séance ou à assister à la séance pour avoir possibilité de poser leurs questions. Donc, on aura 2 périodes de questions, l'une au début, l'autre à la fin. Les questions reçues par courriel seront lues en premier. Ensuite, les citoyennes et citoyens présents seront invités à ouvrir leur micro et poser leurs questions à tour de rôle. Chaque intervenant bénéficie d'une période maximale de 5 minutes pour poser une question ou une sous-question, après quoi la mairesse peut mettre fin à cette intervention. Les périodes de questions sont d'une durée maximale de 30 minutes à chaque séance et le membre du conseil à qui une question a été adressée n'est pas obligé de répondre immédiatement. Il peut y répondre à une assemblée subséquente ou par écrit. Je vais débuter avec les questions qu'on a reçues par courriel. La première vient de Mme Annick Hochschmidt. Je ne crois pas qu'elle est présente. Donc, sa question, je vais la lire textuellement. Il y a quelques semaines, j'ai appris que le secteur 3 identifié Rivière-Esturgeon dans le plan d'urbanisme établi en 2019 avait été libéré afin qu'il devienne un secteur constructible. Un potentiel de 298 portes va pouvoir y être construit.
Ma question relève de l'accès à cette zone. Par où va se faire l'accès à ce futur quartier tout en sachant que cela va représenter un trafic de plus de 600 véhicules par jour qui vont, si on prend en compte les accès actuels, se faire soit par la rue du Plateau ou de la rue de la Pointe. Il y aura également une augmentation du trafic sur la rue de la Gare et la rue de la Butte. Y aurait-il un accès prévu directement depuis la 138? Donc, deux volets à la réponse. D'une part, il est beaucoup trop tôt pour parler d'un développement à cet endroit-là. Pour l'instant, on a une demande à la CPTEQ, donc à la Commission agricole. Ça peut prendre plusieurs années avant d'avoir une réponse et d'avoir un projet présenté à la population. Souvent, on dit 1 an et demi, 2 ans avant d'avoir la réponse à la CPTEQ, surtout pour ce type de dossier-là, vraiment de développement. Donc, il va falloir être patient. Ensuite, il n'y a aucun projet spécifique qui a été présenté à l'administration ou au conseil municipal. Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire quel type de développement qu'il y aurait là. Et c'est prévu dans la suite des choses, dans quelques années, que le promoteur présente d'abord à l'administration, ensuite au CCU, ensuite au conseil municipal, mais aussi à la population, ce projet-là. Donc, cela étant dit, si jamais ce projet-là se réalise, possiblement, et c'est vraiment un possiblement, l'entrée principale pourrait se faire par le chemin de la Beauce qui se poursuivrait. Donc, il serait fort étonnant que le flot de véhicules, avec un paquet-ci, comme je vous ai dit, passe dans des rues résidentielles. Ça passerait directement par la 138. C'est là que j'aimerais avoir le citoyen dans la salle pour avoir une réponse. Mais... Donc, Madame Annick, si vous avez, si je n'ai pas répondu à votre question correctement, vous me reviendrez. Deuxième question, Madame la greffière. Oui, merci, Madame la mairesse. Donc, elle provient de M. Raymond Touchette. Dans le cahier Retour aux sources, incluant dans la dernière édition de l'Info Sainte-Martine, on retrouve à la page 6, section 2, une approche pour sensibiliser les citoyens à l'économie d'eau potable. Pendant plusieurs années, lorsque j'étais membre du comité de l'environnement, on demandait au conseil quelle action précise pourrions-nous mettre en place pour sévir envers les citoyens qui ne respectent pas les règles quant à l'utilisation de l'eau potable pour arroser les gazons. Malheureusement, nous n'avons jamais été mis au courant que des citoyens aient reçu un avertissement amende pour le non-respect du règlement. La question est la suivante. Pour cette année et en concert avec la stratégie municipale d'économie d'eau potable, est-ce que la municipalité sera en mesure d'assurer plus étroitement le respect du règlement pour l'arrosage des gazons et sévir contre les récalcitrants? Si oui, que sera mis en mesure de faire appliquer les règles et quelles seront les conséquences quant aux avertissements et aux amendes? C'est effectivement le souhait que nous avons. D'abord, dire que c'est vrai qu'il n'y a pas eu, à ma connaissance, d'amende de distribuer, mais par contre, notre inspecteur municipal, surtout dans les temps de sécheresse, le soir, la fin de semaine, il fait des inspections, il fait des avertissements aux citoyens qui abuseraient de l'eau potable. Par contre, ce qui est en place est assez fragile. On est surtout en mode action-réaction. Donc, on veut améliorer la situation parce que l'eau potable, c'est une ressource essentielle et avec notamment les changements climatiques, puis les sécheresses vous vous souvenez, il y a eu 5 sécheresses l'été dernier. Ça sera de plus en plus important de gérer cette ressource-là. Donc, la stratégie d'eau potable inclut la modification du règlement d'utilisation d'eau potable et la mise en place d'une procédure d'inspection et d'émission de constat. Le projet devrait être présenté à la séance du mois de mai pour une mise en place dès l'arrivée de l'été. Voilà pour la réponse. Est-ce que M. Touchette est dans la salle? Est-ce que ça vous va? Il est dans la salle? Ça vous va? Donc, on passerait à l'autre question, Madame la greffière. Oui. Donc, elle provient de M. Mathieu Demers qui n'est pas présent. Il demandait depuis quelques séances du conseil, vous mentionnez que beaucoup d'argent sont investis dans les infrastructures de notre municipalité. J'ai fait parvenir un document sur les clauses de transport en vrac à la mairesse et au conseiller, M. Barbeau. Est-ce possible d'inclure au devis de clauses, comme le font plusieurs municipalités du Québec, un divers grands donneurs d'ouvrage du ministère des Transports Hydro-Québec afin que la priorité soit donnée aux payeurs de taxes de la municipalité, comme expliqué dans le document?
Oui, tout à fait. Il y a d'abord des vérifications administratives qui se sont faites et effectivement, ça semble être des clauses plutôt courantes et standards. Donc, cette idée-là et ce projet-là va être présenté au conseil municipal dans les prochaines semaines. Donc, le conseil pourra prendre position. Mais c'est une idée fort intéressante. Voilà pour la réponse. Prochaine question. Avions-nous d'autres questions écrites? On n'a pas d'autres questions écrites, donc on invite les citoyens qui souhaitent poser une question ou intervenir à ouvrir leur micro. Donc, encore une fois, vous le faites comme vous voulez, évidemment, mais je vous inviterai, si vous avez des questions qui ne portent pas sur les garderies, de prendre les premières questions et ensuite, on parlera de la garderie. OK, parfait. Nous avons une question. Nous avons une question, mais peut-être deux questions. Juste, ça a rapport avec le rapport de zonage que vous avez adopté en 2019. C'est concernant plutôt aussi le droit acquis qui est inscrit à l'intérieur de ce règlement-là. Nous, on a acquis la maison, on est dans la zone 1, le district 1, qu'on pourrait dire à Sainte-Martine, sur le rang Roi. Évidemment, ce qui est mentionné là-dedans, c'est advenant qu'il y a un incendie qui se produit dans notre résidence. La marge qu'il y a à avoir entre la rue et le bâtiment, c'est 15 mètres dans la municipalité de Sainte-Martine. Et un autre 15 mètres, c'est sûr, on est les riverains de la rivière Châteauguay. Ce qui est mentionné dans votre règlement, c'est qu'advenant que notre bâtiment brûle plus de 50 %, on peut comme prendre la moitié de la marge. Donc, la marge de 15 mètres est de 7,50 mètres. Et notre maison, nous, elle se retrouve présentement à 6,38 mètres. On n'a pas d'assurance jusqu'à maintenant, parce qu'il n'y a pas d'assureur qui veut nous assurer pour cet aspect-là comme tel. La question est aussi, c'est qu'il y a plusieurs aussi résidences qu'on a appelé plusieurs fois votre service d'urbanisme. On a logé au moins une quinzaine d'appels pour savoir un peu ce qu'en était la situation. On a même communiqué avec M. Laberge pour voir un peu, parce que là, l'urbanisme, M. Paquet nous disait qu'il avait fait des demandes auprès du conseil municipal pour changer cette réglementation-là. Il trouvait que, puisqu'il y a plusieurs maisons qui ne respectent pas en partant le 15 mètres de la rue. Ils peuvent avoir bénéficié d'un droit acquis, je peux comprendre, mais il nous parlait que ça n'avait pas de bon sens. Puis là, lui, il nous répond que ça pourrait prendre quelques années. Ça, on trouve ça loin. Je comprends que ça a fait l'objet d'une consultation publique, ce nouveau projet de loi. Nous, on est arrivé en 2020, mais constatant ce problème-là, nous, on se demande quand est-ce que vous êtes en mesure de peut-être rectifier le tir. Je sais que vous avez fait dans votre info Sainte-Martine un petit article sur la question des dérogations mineures. Ça fait partie peut-être d'une dérogation mineure, parce qu'il aurait été bon peut-être de mentionner dans l'article aussi, parce qu'une dérogation mineure, il y a quand même un coût à ça, là, de 500 $, je pense, à la municipalité. Et ma question est de savoir à quel moment pensez-vous d'être capable de revoir ça? C'est suite aussi aux commentaires de votre urbaniste, M. Paquette, qui, à son arrivée, a constaté que les marges étaient grandes pour la rue, puis qu'il y a plusieurs maisons à Sainte-Martine qui ne respectent pas le 15 mètres comme tel. Ça, c'est ma première question. Il y en est toute une. C'est l'explication qui vient avec. C'est pas juste la question. Oui, je ne suis pas sûre d'être capable de vous répondre ce soir. Il va falloir que je réouvre le dossier. Non, mais je comprends. Vous vouliez compléter, je pense. Oui, parce que j'avais un autre aspect aussi. Nous aussi, on était comme dans une zone d'érosion. Mm-hmm. Et là, évidemment, on a fort de constater à un moment donné, en parlant avec la municipalité, avec M. Leduc et M. Paquette, mais on a parlé beaucoup avec M. Paquette aussi. Et le dernier appel que j'ai fait pour la question de la zone d'érosion, nous, on voulait faire l'installation d'une piscine. 15 mètres, 15 pieds, pas 15 mètres, mais 15 pieds, 12 pieds même. Donc, par votre règlement, vu qu'on a une zone d'érosion, c'est interdit de le faire. On a essayé de trouver des solutions, de parler avec M. Paquette. La dernière communication qu'on a eue avec M. Paquette, c'est le 8 mars. Il devait nous donner une réponse par écrit. En date du 12 avril, on est le 13 avril aujourd'hui, je n'ai pas de retour encore.
Et ça, j'ai comme parlé souvent. Là, quand je vous dis, là, j'ai noté les appels. Il y a eu des appels, 16 appels de femmes municipalités. On a parlé avec M. Laberge, il est au courant aussi. Et je me demande, on essaie de trouver des solutions parce que là, je me disais, il est en train de nous dire que ça prendrait quasiment un ingénieur nous dire d'installer ça. Et ce qu'on se fait dire aussi, parce que ce n'est pas cartographié là, quand même nos zones d'érosion. Juste pour vous situer, Mme la MRS, on est situé près des 2 maisons qui ont été démolies. Mm-hmm. Et là, je vois aussi dans le même rang pas loin de chez nous, il y a une construction d'une maison, 2 étages en pierre, le 598 rang Roi pour être plus précis. On se demande comment c'est beaucoup plus pesant. Puis là, je me dis, des fois même, je vois qu'ils ont peut-être bénéficié d'une dérogation. Puis je peux constater pratiquement qu'ils ne sont pas à 15 mètres de la rivière. C'est pas parce que je veux juste comprendre le pourquoi de ça. Nous, ce qu'on demande. Puis on a une étude aussi géotechnique qui a été faite par le gouvernement du Québec, que M. Paquet a entre les mains. Et là, nous, c'est sûr on essaie de passer ça par les règlements, c'est-à-dire par être correct dans la démarche. Là. On ne peut pas jouer à rien, puis demander un permis pour la piscine et tout et tout. On se demande quand est-ce qu'on va pas avoir une réponse là-dessus. Je comprends peut-être que vous n'êtes pas en mesure de me répondre ce soir, là, mais... Malheureusement, c'est au-delà de mes compétences et de ma mémoire de vous répondre ce soir. Par contre, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de faire une rencontre administrative où je pourrais y être là, pour être sûr que vous ayez toutes vos réponses rapidement. Absolument. Ça vous irait? Oui. Et l'autre bout, si jamais que la zone d'érosion, on ne peut pas rien installer davantage sur notre terrain, pourquoi la municipalité permet de pouvoir vendre ces maisons-là de toute façon? Si on ne peut pas rien faire par la suite. Mais c'est parce qu'on constate que c'est 2 poids, 2 mesures. Là. Tu sais, comme la maison dont tu fais état, là, elle est neuve. Il n'y a pas personne qui habite là. On dirait qu'elle vient d'être construite. Mais ça fait longtemps qu'elle est construite, par exemple. Si je visualise bien l'adresse, là, okay. Mme Lafleur me fait signe que oui, elle n'est pas habitée. C'est une très grosse maison de pierre, très proche de la rue, mais ça fait avant la problématique d'érosion connue, nommée, et que les procédures ont été entamées pour vendre les terrains. Là. En fait, c'est les municipalités qui auraient acheté pour $1 pour s'assurer qu'il n'y ait plus personne qui y soit. Mais c'est avant ça. Donc, je sais qu'elle est belle, elle est grosse, mais il n'y a personne dans la maison. Mais il y a des choses qui passent sur le terrain. Là. Ils ont enlevé des arbres, ils ont enlevé des gros arbres. Il y a un arbre d'enlever près de la maison sur le côté, c'est énorme, puis c'est près de la rivière. Fait qu'on on se dit, voyons, pourquoi ça, c'est permis? Puis, tu sais, on fait du vélo, on se promène avec notre chien, puis il y a du monde qui construisent des cabanons sur leur terrain ou des structures, en tout cas, en fin de semaine, ça se construisait. Fait que, tu sais, je me dis, puis je veux pas, c'est pas, notre intention n'est pas de parler des voisins, mais je veux dire, si nous autres, on essaie de faire les choses dans les règles, puis qu'on se fait taper ses doigts, on se fait dire non. Tu sais, moi, j'ai fait des démarches avec un entrepreneur qui dit, ben dans une zone d'érosion près de chez vous, on a installé une piscine sur des pieux. Fait qu'avec les pieux, il n'y a pas de problème. M. Paquette nous dit non. Mais là, non. Pourquoi non? Je ne peux pas vous répondre ce soir. Non, je comprends, mais c'est ça, ça fait beaucoup, beaucoup d'appels, puis ça va faire 1 an qu'on est ici, on n'a comme pas de réponse, puis on sent que c'est ça, on est un peu lésés. Donc, Mme Hamelin, est-ce que vous pensez qu'on pourrait, d'ici les 7 prochains jours, prévoir une rencontre avec Mme Dubois et M. Lérigé? Lérigé, oui. Votre micro, Mme Hamelin. Je fais des signes. Ça va bien, là? Oui, il n'y a pas de problème. On va organiser ça. Merci. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. D'autres questions qui n'auraient pas de lien avec la garderie idéalement pour qu'on puisse se concentrer les discussions par la suite? Question. Moi, Maurice Laberge. Bonjour, M. Laberge. Bonjour, est-ce que tu me vois bien? On avait un petit problème, on vient juste d'embarquer. C'est parce qu'hier, je n'avais pas le bon code pour embarquer. Le numéro de la réunion. Le numéro de la réunion, ça fait. Ah, bien, on vous voit bien. Est-ce que vous voulez
Monsieur Laberge, Madame Beaupré, est-ce que vous voulez parler de la garderie? Oui. Donc, je vais juste vérifier s'il n'y a pas d'autres questions avant, puis on va parler de la garderie tout le monde ensemble par la suite. D'accord, OK, on va refermer le micro. Pour le réouvrir tout à l'heure. Merci. Merci. Avez-vous d'autres questions qui ne portent pas sur la garderie? Peut-être qu'il n'y en a pas. Madame la greffière, il n'y a aucune main, donc on pourrait passer à l'autre sujet. Ici, on n'a personne dans le chat non plus, donc on peut passer au sujet de la garderie si vous le souhaitez. Donc, la garderie. D'abord, je vais faire un petit historique de ce qui s'est passé, d'où ça vient et tout ça. Moi, je suis touchée par la mobilisation qui se passe en ce moment et j'ai envie de vous dire que peut-être qu'il y a un petit bout qu'on n'a pas fait. On a très bien fait les choses au niveau administratif, mais on aurait dû avoir le réflexe de vous le présenter avant que tout le monde se mette sur le téléphone et que je ne sais pas ce qui s'est dit, je ne sais pas c'est quoi vos craintes. Puis d'ailleurs, ça va faire partie, moi, de mes questions. Je veux savoir qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes mobilisés. Ça nous est évidemment précieux, tout ça, puis on ne fera pas des choses si les citoyens ne le souhaitent pas, évidemment. Mais assurément, on aurait dû avoir le réflexe de présenter le dossier, peut-être même, ce n'est pas un dossier qui est porté par l'administration, le conseil municipal, c'est vraiment une demande qui nous vient d'une citoyenne qui a acheté une maison, qui avait un projet. La demande, elle nous a fait une demande en 2020, donc ça date déjà d'un petit bout, pour faire une garderie à cet endroit-là. Mais ça nécessitait le zonage. Donc, dans cette zone-là, ce n'est pas possible d'avoir de garderie. On a trouvé que c'était très risqué d'ouvrir le zonage pour mettre des garderies partout à cet endroit-là. Donc, l'administration nous a proposé d'adopter un règlement sur les usages conditionnels. Je sais que c'est du jargon administratif, mais ce règlement-là nous permettait d'avoir une meilleure implantation d'un projet particulier. Donc, si le conseil et l'administration, quand ça arrive au conseil, ça passe d'abord par l'analyse administrative. Ensuite, ça passe au comité de consultation d'urbanisme, ou pas. Et ensuite, le conseil analyse. Là, ces étapes-là ont été faites. Puis, on sait que ce règlement-là permettait d'avoir une meilleure analyse pour l'implantation très particulier d'un projet comme garderie, puis d'avoir aussi un certain contrôle de l'implantation. Donc, le 10 novembre, on a adopté le premier projet de règlement. Le 19 novembre, on a fait une envoi. On a fait un avis public pour la consultation publique concernant le projet. Le 8 décembre, on a adopté le second projet de règlement. Le 10 décembre 2020, on a fait un renvoi à la MRC parce qu'on n'est jamais autonome. Hein. Le local puis le régional se parlent tout le temps, puis il faut que ça soit conforme. On a fait un deuxième avis public de consultation d'approbation référendaire. Et le 10 janvier 2021, on a fait l'adoption du règlement sur les usages conditionnels qui nous permet cet nouvel outil-là, qui a été pensé concernant ce projet-là de garderie qui nous qui a atterri au conseil municipal, mais qui pourrait ensuite être utilisé pour d'autres usages. Au lieu de changer toute la zone, on pourrait regarder des projets sans faire de spot zoning, qu'on appelle, qu'on déteste là, le conseil municipal, les élus détestent le spot zoning, mais d'utiliser un règlement particulier pour faire une implantation. Donc, on serait rendu ce soir à adopter, mais je comprends, assurément, comme je vous dis, ça me touche beaucoup la pétition de l'adopter ou de le refuser. Comme je vous ai dit, M. Laberge n'était pas là, Mme Beaupré non plus. Je vous dis qu'on a reporté, on ne fera pas ce vote-là ce soir. On va le reporter parce que c'est important d'une part de vous écouter, mais ensuite de discuter le conseil municipal. Tout le monde n'était pas d'ailleurs unanime sur ce. Donc, c'est pas tout noir, tout blanc. D'un côté, il y a des. On sait d'une part, là, je pense comprendre
qu'avoir une garderie à côté d'une maison, ça peut avoir des réactions parce qu'il va y avoir de l'achalandage, parce qu'il va y avoir des autos, parce qu'il va y avoir des enfants jusqu'à 6 heures le soir. Tout ça, ça peut déranger. De l'autre côté, on sait qu'il y a un besoin criant de garderies dans notre municipalité. Il y a plusieurs, notamment, il y a plusieurs mamans, c'est souvent les mamans qui écrivent sur ce sujet-là, mais il y a plusieurs mamans qui cherchent des places en garderie. Les listes d'attente sont pleines. Il y a même une maman qui m'a écrit désespérée un peu, qui disait qu'elle ne peut pas retourner travailler parce qu'il n'y a pas de garderie. Donc, dans ce contexte-là, puis sachant que ça a aussi des développements, ça a aussi des retombées économiques, quelques petits emplois, petits, pas petits, mais je veux dire, ce n'est pas une grosse garderie, on parle de 31 places, donc on peut penser qu'il y a peut-être 5-6 éducatrices qui vont rentrer là. On sait que c'est des repas qui pourraient être achetés, ça pourrait être des achats locaux, donc une petite économie. Avec les pour et les contre, le conseil, et parce qu'on n'avait pas eu de réaction jusqu'à maintenant, le conseil, pas à l'unanimité, mais à la majorité, pensait que c'était un bon projet. Là, maintenant, je veux vous entendre pour nous dire, pas juste me dire, mais nous dire pourquoi vous souhaitez qu'on n'adopte pas ce projet-là. Donc, c'est à votre tour. Qui commence? Oh, moi, je peux commencer. Monsieur Laberge. Ouais, si tu veux. Moi, pas contre le fait qu'il y ait une garderie, je suis contre le fait qu'il y ait une garderie à cet endroit. Parce que, premièrement, tu viens de dire que ça va donner du travail à 4-5 personnes, c'est sûr. Il va y avoir 4-5 véhicules qui vont être produits. Pas de parking à cet endroit. Okay? Ensuite de ça, je voulais vous dire aussi que j'ai fait le tour de la rue. J'ai fait le tour avec ma trottinette électrique. J'ai vu plein de gens que Luc a passé pour trouver des noms. Mais moi, je n'ai pas trouvé des noms. J'ai trouvé des personnes, j'ai été le voir, je les ai demandé qu'est-ce qui était les idées de ça. Ben, la plupart du monde, tu as eu quelques personnes qui ont signé. Ben, j'en ai un petit peu plus qui n'ont pas signé, mais il était trop tard pour signer. Mais ça, c'est pas ça qui est important. C'est que les gens sont conscients qu'avec l'aménagement de tous les véhicules qu'il va y avoir dans la rue, ça va être très compliqué. Surtout l'hiver, quand la neige ne sera pas dans le bord des gazons, puis qu'il va y avoir 4-5 autos qui vont être devant la bonne fontaine sur un côté, puis les boîtes à mal sur l'autre côté, sur le bord à l'autre, il n'y aura plus de place pour les autocars. Et pour vous dire comment est-ce qu'il y a de personnes dans notre secteur qui passent tout le temps au même endroit, dans la rue des Pins, il y en a justement 91 familles. Puis dans ces 91 familles-là, que j'ai comptées, que je me suis promené dans toutes nos rues, qui débouchent tout le temps sur la rue des Pins, il y a 2 véhicules par ces 91 familles-là. Puis il y a des familles qui ont 4 véhicules, parce qu'il y a des jeunes qui aujourd'hui ont tous leurs véhicules. Ça fait que ça va faire encore bien plus de monde. Ça fait que je pense que c'est pas une très bonne idée de concevoir qu'il y ait une garderie sur le coin d'une rue que tu ne peux pas stationner sur la grande route, que même ceux qui sont là de ce temps-là, il y a un camion, le gars ne stationne jamais dans son entrée parce que c'est trop dangereux de reculer sur la grande route. Ça fait que c'est d'occasionner des troubles que je pense qu'il doit y avoir certainement d'autres endroits qui pourraient être plus adéquats à faire ça. C'est pour ça que je voulais vous dire que c'est bien important de penser que les gens ont besoin d'un... On parle de M. Legault qui dit de ce temps-là, il faut aider absolument les personnes âgées. Françoise, qui est à côté, Mme Barrette, elle n'a pas voulu signer parce qu'elle a dit ben, je ne veux pas que le monde dise que je suis contre les enfants, que je suis contre la progression, que je suis contre les choses. Belcampo, c'est la même chose. Mme Julien et M. Julien disent oh, moi, je ne veux pas. Ben, je suis rendu à 84 ans,
Ça ne me tente pas de me faire de la chicane. Et c'est sûr que c'est ça qui est important. Conseil à une société qui est capable de comprendre qu'il y a des situations qui n'ont pas d'allure. Quand M. Degros, il dit, ben, j'ai rencontré un couple, je ne le nommerai pas, il m'a dit, ben Maurice, il faut que tu penses aux jeunes, puis il faut que tu penses aux adolescents qui s'en viennent dans cet endroit-là. Ben, j'ai dit, j'ai fait ça toute ma vie, penser aux jeunes. Quand j'ai eu mon accident, avant mon accident, j'ai ouvert une école de karaté pour les jeunes. Je leur chargeais 20 $ par année, puis je leur donnais un kimono. Moi, j'ai pensé aux jeunes dans ce temps-là. J'ai été pompier 11 ans. Je me suis dévoué pour ma municipalité. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, dans tout ça, j'ai travaillé pour l'Arena, pour les ports, quand ils ont donné aux gens. C'est tout moi qui compilais les ports des gens qui allaient échanger aux caisses aux banques. Je me suis dévoué pour ces jeunes-là pour l'Arena. Le patinage. Maurice, oui, c'est Luc qui parle. Je peux peut-être prendre la relève si tu veux. Oui, vas-y. Oui. Attends, je vais fermer mon micro. OK. Merci, M. Laberge. Ben, les deux, M. Laberge. Merci pour l'intervention précédente et la nouvelle. OK. Ben, je ne vais pas rajouter ce que Maurice a dit, mais nous autres, dans notre secteur, c'est vraiment la plupart des citoyens qui sont là sont tous retraités. On sait que 31 enfants dans une rue, ça va être extrêmement bruyant. On trouve le secteur, moi je trouve, puis tout le monde, les signatures, on s'est partagé la pétition. Madame Parent en avant en a fait un bout, moi j'en ai fait un bout, puis il y en a d'autres qui ont fait un bout. On a fait signer les citoyens. On trouvait vraiment, majoritairement, on trouve que le secteur ne se porte pas vraiment pour une garderie à cause que c'est toutes des personnes retraitées. Mais moi, je faisais juste regarder M. Primo qui est sur le coin de la Beauce, qui a des locales à louer. Il y a la route 138 et le chemin de la Beauce. Il n'y a pas de résidents autour à part de garage. Ça, c'est une place. Si vous cherchez des places pour des garderies, puis je ne suis pas contre les garderies, mais nous autres, dans notre secteur, c'est vraiment... c'est ultra résidentiel avec un boulevard là, que tout le monde connaît notre secteur, là, ça roule quand même. Que de rajouter un rush le matin, rajouter un rush le soir, que c'est pour ça que le coin de la Beauce, avec des lumières de circulation, si la personne a acheté la maison pour en faire une garderie, ben, elle pourrait peut-être, je suggère de revendre la maison, de faire 100 000 $ avec, parce que le prix des maisons a bien augmenté depuis ce temps-là. Et de prendre son 100 000 et d'aller louer le local sur le coin du chemin de la Beauce. Monsieur Primo veut le louer, que ça serait une place idéale pour mettre une garderie. J'ai même pensé l'église, notre église qui est pas très achalandée. Il y a dans la cave, il y a beaucoup de place pour mettre, d'après moi, il y a des locales, là, je ne connais pas les sous-bassements et tout de l'église, mais j'ai été une couple de fois à des réunions, là, puis je pense que si vous cherchez des locales pour mettre une garderie, ça peut être une bonne place aussi. Sinon, excellent. Juste préciser nous, on ne cherche pas de place pour mettre une garderie. C'est vraiment, on répond à un besoin. Oui. Ce n'est pas un projet municipal. Ce n'est pas nous qui allons... C'est plutôt à la propriétaire. Vous parlez à la propriétaire, ça pourrait s'installer ailleurs. L'accommoder, parce que là, présentement, vous êtes obligé de faire une dérogation pour l'accommoder. Mais moi, je suggérerais au conseil de l'accommoder, d'y trouver d'autres places. Elle veut vraiment avoir une garderie. Là, je vous ai déjà fait 2 suggestions. Il y en aurait peut-être d'autres à faire. Je fais une suggestion au conseil que... Puis, c'est ça, je ne peux pas aller plus loin là-dedans que dire qu'on trouve que c'est vraiment pas une bonne idée dans notre secteur de rajouter ça. C'est toutes des personnes âgées. Et la majorité, plus que la majorité, a signé contre. Oui, on a vu en fait, l'analyse n'a pas été déposée au conseil encore, là, mais on a pris vos noms, on vous a mis sur une carte, puis on voit bien que c'est entouré du projet. Oui, puis même Madame Hébert n'a pas signé, mais il y a quelqu'un qui a signé, son fils a signé parce qu'il comprend plus les circonstances qu'elle aurait à vivre avec elle qui est toujours à l'extérieur, assis en train de se bercer. Elle pourrait même plus recevoir ses amis pour parler avec
20, 30 enfants qui crient autour d'elle, c'est là qu'elle réaliserait que c'est pas une bonne idée. Je pense que la mairesse peut le comprendre, elle qui vit à côté d'un bar. C'est pas pareil, il ne faut pas comparer les deux quand même. Non, mais le bruit du monde qui arrivait et qui partait, c'était désagréable. Je pense que c'est un peu la même chose qu'on vivrait ici. C'est rien contre les enfants. Là. Moi, j'en ai 3 enfants, puis je pense pas que je suis obligé de m'étaler là-dessus. Le monde, ça n'a aucun rapport avec le bien des enfants ou pas le bien des enfants, ou de créer de la business. Vous parliez de business tantôt, Maude. La business, il pourrait la faire pareil, même si c'est dans un autre local. Là. C'est juste de trouver un autre secteur, une autre place. Je ne vais pas m'éterniser plus que ça. Je pense que ça résume assez bien ma pensée. Mais je vais rester avec vous autres, puis si je peux aider ou répondre à d'autres questions ou quoi que ce soit, mais je vais être là, ça va me faire plaisir. Excellent. Merci. Il y a certainement d'autres commentaires qui vont peut-être dans le même sens, mais ce serait important de vous nommer, de dire que vous êtes d'accord avec ce que vous avez entendu ou non. Là. Je ne vais pas vous donner des mots dans votre bouche, mais... Je peux parler, si c'est possible. Oui. Est-ce que c'est M. Grégoire que je ne Oui, vois pas? exact. En fait, moi, j'ai signé la pétition. Ceux qui connaissent l'entrée du village, c'est un secteur extrêmement rapide et dangereux. J'ai vécu toute ma vie, moi, sur le boulevard, vous savez, où j'ai grandi. À l'époque, il y avait des véhicules, mais pas comme aujourd'hui. Là, je ne connais pas le flot de véhicules qui peut passer sur 12 000. 12 000. Fait que dans le temps, on était peut-être à 4 000. Là. Et ça a évolué pas mal. Et le plus gros problème, quand les enfants jouent sur le bord de la rue et quand les véhicules reviennent de Mercier en direction de Harwick et qu'un véhicule attend pour tourner sur la rue des Pins, donc à gauche, ces véhicules-là, les gens ne comprennent pas encore, là, empiètent dans la voie d'évitement, sur le bord du trottoir. Puis à un moment donné, il y a un de mes gars qui va se faire frapper. Puis, on a fait des plaintes à la Sûreté du Québec, mais ça rentre dans le village à des vitesses qui n'ont pas de bon sens. Et je fais juste m'imaginer les parents qui vont enfiler dans la rue parce que c'est impossible là, de se stationner dans ce cours-là pour une garderie. Là. Vous avez peut-être évalué ça quand vous avez fait votre analyse. Là. Mais j'ose même pas espérer de voir 2, 3, puis même s'ils agrandissent le parking, de mettre 3 puis 4 chars. Les gens reviennent de travailler de Châteauguay, Montréal, qui veulent enfiler encore plus de trafic dans l'évitement. C'est pas compliqué. Les gens qui rentrent dans la rue Logan à droite se tassent en avant du buffet double délice et font toute la ride jusqu'à la rue Logan. Donc, mettons un 100 pieds dans le voie d'évitement. Fait qu'imaginez-vous encore plus de chars. Moi, c'est une question de sécurité. Et j'étais un peu comme Luc. Quand Luc est venu me voir, je comprends très, très bien là, le dérangement et tout ce que ça peut apporter. Mais il y a une question de sécurité routière, puis il y a une sécurité pour les jeunes. Maintenant, c'est la gang des BMX là, le matin, là, quand ça part l'été, là, ils se ramassent 10 bicycles en avant de la rue ici. C'est moi qui ai fait traverser toute la gang de chums qui traverse la rue. Fait que là, il va y avoir du monde qui vont rentrer dans la rue des Pins. Ça va être l'anarchie. On va être stressé au bout. Je n'ai pas le goût de vivre ça. Strictement parce que la vitesse d'entrée dans le village est trop élevée et que les gens ne comprennent pas qu'on ne peut pas dépasser dans l'accotement. On le voit à l'entrée du village où je suis situé, puis on le voit au IGA Sainte-Martine, là, c'est l'anarchie. C'est extrêmement dangereux. Fait que moi, c'est cette question, c'est cette partie-là qui vient m'interpeller beaucoup. Alors, voilà. C'est noté. Pour les BMX qui traversent avec Mme Lefort, on en a parlé tout à l'heure et on a eu la confirmation d'avoir la SQ faire une petite campagne de sensibilisation dans les prochains jours et avoir des patrouilles le matin pour... le fils de Mme Lefort est dans la gang des BMX. Ouais, vous voyez? Donc, on va essayer de travailler ça aussi. Excellent, merci beaucoup.
Y a-t-il d'autres commentaires? Je vous invite vraiment à le faire, à prendre la parole. Est-ce que je peux rajouter un mot connexe à ce que Marquis vient de dire? Bien sûr. Oui. Moi, j'ai peur d'un accident prochainement parce qu'en face de la rue Logan, il y a vraiment une traverse de piétons, mais il n'y a pas d'arrêt obligatoire. Hein? On est sur la 138. Je ne sais pas si vous voyez bien la place. Oui. Là, de temps en temps, il y a du monde qui s'avance le nez, des enfants, des parents, qui s'avancent un petit peu sur le bord de la route. Puis là, il y a plein d'autos qui breakent. Mais ils n'ont pas l'autorisation, dans le fond, de breaker. C'est pas un droit. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un il va arriver un accident. Soit que quelqu'un va rentrer dans le derrière d'un autre en voiture parce que lui va décider de breaker pour laisser passer les enfants ou les adultes. Puis il n'est pas obligé, c'est pas un droit. Étant donné que la loi au Québec, là, de plus en plus, les villages, tout, on commence à donner aux piétons les droits de passage, mais il n'est pas acquis à Sainte-Martine, au coin de Logan et Saint-Jean-Baptiste. Il faudrait faire attention, soit en créer un, ou je ne sais pas si on peut le créer sur la 138. Non, hein? Bon, mais c'est que là. Malheureusement. Ça serait plus simple. Oui, mais de temps en temps, il y a un citoyen qui a plein de bonnes intentions puis qui arrête. Il n'y a pas le droit d'arrêter là. Il n'y a pas le droit d'arrêter là. Ben, il y a le droit, mais c'est une histoire de courtoisie. Fait qu'il faut un contact visuel, puis s'il y a quelqu'un qui s'engage, ben, l'automobiliste a l'obligation d'arrêter, mais le piéton ne peut pas avancer tant qu'il n'y a pas eu le contact visuel avec le. Tu as raison là-dessus. Un flou. Vous avez raison, Mme la mairesse, mais j'ai peur qu'à un moment donné, si c'est de la tôle froissée, c'est pas grave. Puis à un moment donné, il y a un eye contact qui se fait, puis dans le fond, la voiture pensait pas vraiment arrêter, puis il y a des enfants ou n'importe qui se fait frapper là, parce qu'il se crée cette habitude-là. Moi, je la vois là, de plus en plus qui se crée, puis des fois, on entend des pneus crisser avec là. Vu qu'on a effleuré ce sujet-là, je voulais en faire mention, mais je ne pense pas que la municipalité peut faire grand-chose là-dessus. On rêve d'une campagne de sensibilisation nationale sur les traverses piétonnières, assurément. Ouais, mais on fait de notre mieux. Là. On a essayé d'une campagne aussi régionale pour essayer d'améliorer les choses. On fait des patrouilles avec la SQ. Mais c'est une problématique québécoise. Je me demande si on ne devrait pas juste éliminer les lignes jaunes par terre. Ça éviterait le. Mais les gens doivent traverser quand même. Madame Lafort, qui est dans le secteur, me fait signe que non. Que non quoi? Ben, moi, je pense que c'est éducationnel. Je pense que c'est un symbole quand même qu'il y a des passages cloutés à travers notre 138. La vitesse est à 50. C'est le côté dangereux là, qui ça pourrait créer quelque chose. C'est juste pour ça. C'est à ce niveau-là, moi, je trouve ça inquiétant parce que je le sais que c'est plate, là, mais il va arriver quelque chose à un moment donné. Je trouve ça très plate. Puis c'est ça, moi, je suis un peu sous le choc là, depuis que mon fils a pris un step de maturité qui fait partie de la gang des BMX. Là. J'ai fait de l'éducation à mon fils. C'est pas parce que la première voiture qui arrête que l'autre va arrêter et que les deuxièmes de chaque côté vont arrêter. Je préfère que tu attendes qu'il n'y ait plus de voiture. Mais je pense que ça fait partie de l'éducation québécoise. Je pense que c'est un symbole quand même là, d'avoir des passages cloutés, marqués au sol à travers notre 138. Mais j'ai la même préoccupation que vous, M. Laberge. OK, bon, mais espérons qu'il ne se passera jamais rien, mais on a effleuré le sujet, puis ça m'achalait déjà depuis quelques années de voir ça, là, que j'étais à la même place que vous, madame. Espérons. Si je peux rajouter, Luc, dans ce que tu dis, c'est que, parce que je le vois aussi, puis moi, je disais à mes gars, traversez pas là, traversez jamais là. C'est trop dangereux. Moi, je les fais traverser en avant de chez nous, puis j'aime mieux les faire traverser quand il n'y a aucun véhicule qui arrive des deux côtés que quand il y en a un qui arrête sur un bord, puis tu ne sais jamais si l'autre, un peu ce que Mélanie disait. Peut-être une suggestion, puis je ne sais pas si ça se fait. Quand on veut traverser le chemin de la Beauce sur le feu de signalisation, on doit appuyer sur un bouton, puis là, il y a un déclenchement qui se fait. Est-ce que ça se fait? Peut-être un indicateur lumineux sur un poteau
que lorsqu'il y a une demande de traverse pour des véhicules, qu'on pourrait appuyer là-dessus et qu'il y ait quelque chose de visuel pour les automobilistes qui s'en viennent de chaque côté avec peut-être un bonhomme piéton ou un vélo qui s'allumerait. Puis qui, en fait, c'est vraiment juste ça parce que les gens sont tellement focus, regardent en avant puis ils n'ont pas le réflexe de regarder sur le côté. Mais peut-être avec quelque chose de lumineux, ça viendrait peut-être allumer les sens. On en rêve. Malheureusement, le MTQ nous interdit d'installer des choses comme ça sur la 138, sur les routes provinciales. Fait que c'est vraiment une problématique. Il n'y a personne qui a une solution simple à tout ça. Mais on comprend qu'il faudrait améliorer la situation à cet endroit-là. Puis c'est pas le seul endroit, là, un peu partout sur la 138. Il faut continuer à travailler le dossier. Mais moi, ce que j'entends, j'ai le goût de prendre... oui, Madame Cardinal. 6 secondes. La sécurité sur la 138 puis sur les rues locales, c'est un dossier qu'on porte tous puis que je porte encore plus. Moi, je sens qu'il y a beaucoup de commentaires là-dessus. Ça pourrait être intéressant à un moment donné d'en faire, comme on a commencé plus à faire en séance de consultation, là, de recueillir ces différentes idées et problématiques-là. On a fait un bout sur la 138 dans les dernières années. Là, il y a des bolards qui empêchent, quand ils sont installés dans la belle période, de faire des dépassements par la droite. Les traverses sont peintes de manière plus précoce qu'avant. Mais en tout cas, moi, ce que je sens, c'est que les gens ont le goût de s'exprimer là-dessus. Ça pourrait être intéressant d'en faire une soirée où on le traite de façon plus approfondie. Tout à fait. Puis c'est toujours avec la mobilisation qu'on réussit à changer les choses, même si c'est des fois trop à moyen terme. Là, mais avec le MTQ, il n'y a rien qui se passe s'il n'y a pas de mobilisation. Donc, ils n'aiment pas ça quand je dis ça, mais c'est quand même un fait. Moi, je voulais rajouter que ce que Marty a dit tantôt, c'est que c'est bien vrai. Qu'est-ce qu'il dit que le monde, quand les gens rentrent dans notre rue, dans la rue des Pins, que le monde, il passe à droite sur l'accotement quand même que tu te colles un peu, il passe sur le trottoir. C'est bien dangereux. Moi, je me demande comment que Marty, des fois, il fait pour endurer ça. Je pense que je mettrais des clous aussi à faire. C'est pour vous dire que, comme il disait, ça serait mieux d'enlever les bords jaunes à terre. Il ne faut pas faire ça, enlever les bords jaunes. Moi, avec ma chaise roulante, c'est la seule place que je passe. Je ne passe pas dans ma rue, c'est pas dans la rue. Je vais passer dans la rue où il y en a des bords jaunes. Je le sais que je m'avance le nez avec ma chaise roulante. Puis j'attends. J'attends que quelqu'un arrête. Si personne n'arrête, je ne passe pas. Là, quand il y a un gars qui a arrêté, là, il voit que quelqu'un a arrêté sur un bord. L'autre bord, il arrête. Moi, j'aimerais ça aussi qu'on revienne. Là, j'ai comme un petit doute. J'ai jamais lu la loi, mais toutes les brochures de la Société d'assurance automobile disent que le piéton a priorité à ces traverses piétonnes-là. J'aimerais ça qu'on le creuse un peu puis qu'on revienne parce que moi, j'ai vraiment l'impression que la priorité est au piéton. Elle n'est pas à l'automobile. Il faut un contact visuel, assurément. Il ne peut pas traverser sans que l'auto soit arrêtée. C'est pour ça qu'il y a vraiment un flou dans la loi. En fait, je répète ce que notre parrain de la SQ m'a expliqué. Qui habite le quartier? Votre quartier. Il faut qu'il y ait un contact visuel. Pour qu'il y ait un contact visuel, si les gens n'arrêtent pas, s'il y a un policier là, il va être sacré. Mais il faut qu'il y ait un contact visuel. On ne peut pas enlever ces... Parce que le piéton pourrait recevoir aussi une contravention s'il n'a pas attendu ce contact visuel-là. Exactement. Merci. Ça fait plaisir. Y a-t-il d'autres questions? Moi, je voulais dire, Maud, tu vois-tu qu'il y a bien des gens qui ne sont pas chialés, là? Les citoyens ont toujours raison, c'est ça la démocratie, là, puis surtout au municipal, les citoyens ont raison, c'est la base. Mais là, des fois, il y a des citoyens qui ne disent pas la même chose. Là, ça devient plus compliqué, là, mais
Il y a des gens souvent qui... Là, votre quartier dit la même chose, ça, c'est assuré. Il y a des gens qui ne veulent pas s'impliquer non plus. On dit, ça arrange. La municipalité, c'est le job. Ça arrange aussi. Mais j'aimerais mieux qu'on... Le conseiller qui s'occupe de notre coin, là, j'aimerais ça qu'on le voit ici souvent. Madame Lefort, vous avez une rencontre avec M. Laberge dans la prochaine semaine. Ce n'est pas mon quartier. C'est M. Barbeau, excusez. Oh God. C'est moi dans ce quartier-là. Monsieur Laberge, vous n'habitez pas dans le bon quartier. Peut-être. Monsieur Barbeau, vous avez une rencontre avec M. Laberge dans les prochaines semaines. Il n'y a pas de problème. Je suis désolée. Denis, je ne le connais pas beaucoup, mais je connais beaucoup son père. Oui. C'est ça qui fait que quand on vieillit, on connaît plus de monde. Avez-vous d'autres questions? J'en ai un autre, Maude. Oui. En fait, je ne connais pas trop la stratégie là, d'information publique. Puis tantôt, là, tu disais que vous auriez dû peut-être procéder autrement. Moi, je l'ai su parce que quelqu'un est venu me voir, puis je me suis aperçu qu'il y avait une petite feuille de 8,5 par 11 de planter sur un... Qui n'était franchement pas assez grosse, ça, le conseil l'a dit. Là, je suis allé là prendre une photo avec mon téléphone en l'agrandissant parce que même quand tu passes à côté, tu n'en vois pas. Enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne là, dans des projets comme ça, mais je pense que c'est peut-être... la transmission d'informations sur le projet devrait être modifiée là, assurément. À tout le moins pour les citoyens alentours. 110% d'accord. En fait, on se retrouve, si ça avait été un changement de zonage, la procédure est connue, on la vit, puis on aurait fait des consultations. Tout est écrit dans la loi. Donc, on ne se serait pas posé de questions, puis c'est un mécanisme. Là, ce qui est arrivé, on a voulu bien faire en tout cas, c'était avec plein de bonne volonté. Là. On a voulu bien faire en disant, bien, au lieu de changer toute la zone, on va travailler juste sur ce dossier-là. Mais on a créé un nouvel outil. C'est la première fois que la municipalité de Sainte-Martine travaille avec cet outil-là. Puis on nous a, l'administration a suivi les choses très correctement. C'est peut-être moi qui n'ai pas réussi à dire, ben là, il faudrait consulter tout de suite, présenter le projet, la maison ne changera pas, il va y avoir 25 à 30 personnes. Je n'ai pas eu ce réflexe-là, mon conseil m'a pas... C'est juste c'est ça. Moi, je pense qu'il manque quelque chose, puis j'en parlais aujourd'hui avec notre greffière. Il nous manque peut-être aussi, ça pourrait être le fun à regarder, mais une politique de consultation publique et de réception de pétitions. Là, on a reçu la pétition. Mme Hamelin nous a dit, qui a travaillé à Saint-Bruno pendant des années, là, l'ancienne DG de Saint-Bruno. Donc, outillé habituellement avec plus de réglementation qu'on a à Sainte-Martine. Puis son réflexe de gestionnaire, ça a été de dire, ben, avons-nous une politique ou des règlements pour comment on reçoit une pétition, puis on n'a pas ça. Fait que je pense qu'il y a un travail à faire au niveau... c'est encore administratif. Là. Certains trouvent qu'on fait beaucoup de l'administration, mais pour créer ces réflexes-là qui sont inscrits dans les différentes étapes administratives quand on travaille des projets, puis ça aiderait le politique à moins en échapper. Fait que oui, je suis d'accord avec vous. Ben, à chaque fois qu'il arrive une nouvelle situation qu'on n'a jamais vécue par le passé, c'est le bon temps de mettre une politique en place. C'est comme ça que ça marche. Oui, je pense que c'est la morale de l'histoire. Après qu'on a besoin d'une greffière dans nos assemblées. Avez-vous d'autres questions? Quelle est la suite, donnez-vous au sujet de la garderie? C'est quoi les prochaines démarches? La prochaine démarche, c'est sûr que la prochaine plénière, on va en parler, là, puis on va voir. Moi, j'avais en tête de refaire une consultation avec ce que vous m'avez dit. Je vais attendre de voir ce que mon conseil dit. Là. On est toujours 7, mais c'est sûr qu'il va falloir qu'on se repositionne avec. Là, il y a tout un quartier qui nous a parlé. Là. Donc, okay. Mais je peux pas m'avancer, puis c'est sûr qu'on n'aura pas cette discussion-là devant vous tous. Là, vous nous permettrez de le travailler en comité. Mais assurément qu'on va avoir des nouvelles pour vous à la prochaine assemblée. C'est sûr qu'il faut remettre. Il y a quand même c'est un projet qui a été travaillé avec une citoyenne c'est sûr qu'il nous faut une résolution
Donc, la résolution sera positive ou négative. Le conseil va accepter ou refuser, mais on va revenir, je présume, à la prochaine assemblée avec ce vote-là ou cette décision-là, unanime ou pas. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, Maud. Ça fait plaisir. Au revoir, Linda, aussi. Je vois la main. On n'est peut-être pas été d'accord. Tu as bien commencé en disant peut-être qu'on a mal fait ça, on n'a pas... On n'en a pas parlé. Réellement, je serais fait dire. Oui, on ne peut pas être parfait. Mais non, il ne faut pas. Ils sont parfaits, ils sont plus ici. C'est ça, ils ne sont plus là. Je suis d'accord, c'est ce que je dis aussi. Donc, merci beaucoup. On vous revient sur ce dossier-là. Puis, d'ailleurs, moi, j'aime ça quand il y a du monde dans la salle. Hein? Donc, vous êtes invités à toutes les assemblées publiques. C'est une première pour moi, puis j'aime bien ça, que je vais revenir vous voir. Excellent, on aime ça. On a bien aimé ça. Mais j'aimerais avoir le bon numéro de code, par exemple. Il a fallu que je téléphone. Qui je téléphone, qui téléphonait à la municipalité, mais je n'étais pas capable. Puis Josée, elle m'avait dit, je vais te donner mon numéro de cellulaire pour me rejoindre. Mais elle va avoir plein de problèmes, ça fait qu'elle a oublié. On n'avait pas le bon code. Je m'excuse vraiment sincèrement désolée, je pourrais vous l'avoir envoyé. Mes sincères excuses. Mais on n'a plus où. L'important, c'est que vous êtes là. Ah, c'est ça. Merci à tout le monde, puis bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée, mais oui, vous pouvez rester aussi, là, ça nous fait plaisir. Il y a même une deuxième période de questions à la fin, si vous voulez. On va attendre un peu. Merci, on va couper notre micro. OK, parfait. Donc, y a-t-il d'autres questions? Non? Donc, nous allons commencer la réunion. Pas la commencer, mais l'ordre du jour, le PV. Donc, nous sommes rendus, je vais juste ouvrir ça, à l'adoption du plan de mise en œuvre, année 8, à être intégré au schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC Bournois-Salaberry. Donc, à chaque année, on doit adopter ce plan de mise en œuvre. Donc, on va adopter ce soir, si j'ai un proposeur et un appuyeur, l'année 8 du schéma de couverture de risque. Y a-t-il un proposeur? Lefort. Madame Lefort. Y a-t-il un appuyeur? Cardinal. Madame Cardinal. Est-ce que tous les conseillers et conseillères sont d'accord? En fait, les conseillères, oui? Oui. C'est beau. Je vois des signes de tête. Parfait. Le Grand Prix cycliste, autorisation de passage sur le territoire de la municipalité. Donc, l'organisation, le Grand Prix, vous savez, je pense qu'on est rendu à la 13e année du Grand Prix là, dans le Rang-du-Buc, Rang-Touchette. Ils espèrent avoir l'autorisation de la santé publique. Donc, nous allons passer, s'il y a un proposeur, un appuyeur et que c'est voté à l'unanimité ou à la majorité, ils espèrent pouvoir faire tout de même l'activité avec les autorisations de la santé publique. Je pense que c'est au mois de mai, début mai. Le 2 mai, exactement. Le 2 mai. La 15e édition. 15e, oh là là. C'est parce que l'année passée aussi. Non, il me manque 2 années. Oui, elle n'a pas eu lieu. Oui. Donc, y a-t-il un proposeur? Barbeau. Monsieur Barbeau. Y a-t-il un appuyeur? Garceau. Monsieur Garceau. Est-ce que ça vous convient? Tous et toutes. Si c'est fait par la pandémie, puis s'il y a des. Ils font attention pour ne pas trop mettre de cochonneries sur le bord des chemins. S'il vous plaît. Des déchets. Des déchets après l'événement? Vous trouvez que c'est sale habituellement? Ça arrive des fois. OK. On prend note. On prend note, on va bien apprécier. Oui, mais on écrit toujours des lettres officielles. Donc, on va rajouter cet élément-là conditionnel. Il y en a qui s'échappent un peu. D'avoir une vérification après l'événement, que tout soit propre. Merci. Ça fait plaisir. Adjudication de l'appel d'offres sur invitation 2021-008, véhicule de fonction pour le service de sécurité incendie. En ce moment, notre directeur utilise je ne sais pas comment on l'appelle, mais le gros camion.
Et on souhaite avoir un petit véhicule de fonction pour que ce gros camion reste à la caserne. Donc, Madame la greffière. Donc, c'est un appel d'offres sur invitation qui avait été lancé auprès de 3 concessionnaires. On a reçu une soumission de Solutions Ford à Châteauguay pour l'achat d'un Ford Edge 2021 pour un prix de 37 408 avant taxe. Donc, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents d'octroyer à cette compagnie, Solutions Ford, le plus bas soumissionnaire et le seul, le contrat pour l'achat du Ford Edge au montant de 37 408 plus les taxes applicables. Tel que prévu au budget adopté. Et d'autoriser M. Dubuc à signer les documents en conséquence pour cette acquisition. Parfait. Y a-t-il un proposeur? M. Sauvé. Sauvé. Y a-t-il un appuyeur? Garceau. M. Barbeau. M. Garceau en premier. Est-ce qu'en plus de M. Barbeau, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Approbation d'une somme d'argent provenant du fonds de roulement pour l'achat du camion qu'on vient de parler. Donc, au lieu de... C'est un type de fiscalité municipale. On prend notre fonds de roulement puis on le rembourse au lieu d'emprunter pour acheter le camion. Donc, on s'emprunte finalement un peu comme de l'argent à nous-mêmes avec le fonds de roulement. Est-ce qu'il y a un proposeur? Peut-être juste mentionner, si vous permettez, Madame la mairesse, que la résolution mentionne que c'est un montant de 50 000 et ça inclut aussi, là, parce que les gens vont se dire c'est 37 000 pour le camion, ça inclut aussi des installations qu'on doit faire, là, entre autres pour les lumières et sur le camion. Donc, l'emprunt qui va être fait, c'est 50 000 au fonds de roulement sur une période de 5 ans pour le remboursement. C'était effectivement important de le préciser. Y a-t-il un proposeur? Barbeau. Monsieur Barbeau. Y a-t-il un appuyeur? Monsieur Laberge. Monsieur Laberge, est-ce que ça vous convient tous et toutes? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture, des Communications dans le cadre du programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2021-2022. On passe cette résolution-là à chaque année. Mais cette fois-ci, il me semble de mémoire qu'il y avait un petit peu plus, nous allons recevoir un peu plus de sous, 36 000 $. C'est un montant de 36 000 $. Si je ne me trompe pas, c'est le même que l'an passé, mais ça se pourrait qu'il diffère. Donc, on autorise bien sûr la production et le dépôt auprès du ministère d'une demande d'aide financière. On désigne Mme Evelyne Boulanger, coordonnatrice à la bibliothèque, afin de signer tous les documents et procéder à la demande. Et on s'engage à financer la totalité du projet d'un montant total de 36 000 $, y compris la subvention du ministère accordée dans le cadre du programme. Y a-t-il un proposeur? Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé. Y a-t-il un appuyeur? Cardinal. Madame Cardinal. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec la proposition? Oui, donc c'est adopté. Je vous cherche dans l'écran, je suis désolée. Demande de subvention au fonds de soutien au projet structurant de la MRC Beauharnois-Salaberry pour l'amélioration des parcs. Donc, nous avons un projet de faire l'entrée de parc des copains, améliorer les clôtures des terrains de baseball et aussi de enfin refaire un bloc sanitaire, donc des toilettes au parc, pour un projet total de 129 220. Par contre, nous avons des sous qui nous attendent dans un fonds à la MRC. Donc, le projet total nous coûterait à la municipalité, aux citoyens et citoyennes, seulement 38 776. En ce moment, ce soir, on fait une demande de subvention. Donc, on va aller demander au Conseil des maires d'approuver cette demande-là le 21 avril. Mais j'ai l'impression que ça devrait aller. Y a-t-il un proposeur? Lefort. Madame Lefort, appuyée par M. Barbeau. Est-ce que ça vous convient qu'on aille demander des sous, nos sous à la MRC? Oui. Excellent. Donc, c'est adopté. Approbation d'une somme d'argent provenant du surplus pour l'aménagement des installations du parc des copains. Donc,
c'est pour le même projet qu'on vient de mentionner. Le projet, vous l'avez mentionné, je peux dire en détail les montants. Donc, pour l'amélioration de l'entrée du parc des Copains, soit le pavage de l'entrée des sentiers, l'installation de bancs, de parcs, l'abreuvoir, la plantation d'arbres, l'installation d'un bloc sanitaire et la réfection des terrains de baseball, autant le petit que le grand par l'ajout de filets, entre autres. Donc, c'est un montant de 129 220. Par contre, avec les subventions qu'on va demander, le montant total serait de 38 766. Donc, de par cette résolution-là, on demande que la municipalité s'approprie cette somme de 38 766 à même le surplus pour l'aménagement de l'entrée du parc, l'installation du bloc sanitaire et la réfection du terrain. Y a-t-il un proposeur? Oui. Madame Cardinal, avec enthousiasme. Lefort. Madame Lefort, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté. Assise virtuelle 2021 de l'Union des municipalités du Québec. Donc, on passerait une résolution pour autoriser maximum 4 conseillers, conseillères, plus la mairesse à assister aux assises. Il y a, évidemment, c'est virtuel, donc le prix a été ajusté. Ça ne veut pas dire que tous les conseillers, les conseillères, là, on n'avait pas toutes les confirmations. Je pense qu'il va y avoir un peu moins de personnes que les 4, mais nous allons passer la résolution pour maximum 5 personnes. Y a-t-il un proposeur? Perso. Lefort. Madame Lefort appuie. Est-ce que vous êtes tous et tous d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Contribution financière aux organismes. Donc, nous allons donner à l'équipe Vélo Patriote 1838 qui fait le Grand Prix de Sainte-Martine, mais qui s'occupe aussi du BMX, 2800 plus pour les projets d'hiver, avec plus la course des éclusiers, 200 $, donc un montant total de 3000 $. Avec ce 3000 $-là, c'est avec ça que l'équipe Vélo Patriote engage des, je ne sais pas si c'est le bon mot, là, éducateurs ou animateurs. Habituellement, c'est le mardi soir, l'été, sur la piste cyclable et c'est gratuit pour toutes les jeunes. Et un autre montant, lui, le premier, je reviens, je m'excuse, l'équipe Vélo Patriote, on leur donne ça depuis quelques années. L'école Sainte-Martine, c'est un projet spécial. On adopterait, si tout le monde est d'accord, 4 000 $. C'est pour le verdissement de la cour. Et puisque c'est un parc-école qui est ouvert à toute la population après les heures d'ouverture et la fin de semaine. Et en plus, vous avez vu, hein, il y a de plus en plus de monde en arrière de l'école. Dans différentes occasions, l'été, le soccer et tout ça. Donc, il y a de plus en plus de monde qui vont à ce parc-école-là. Donc, on donnerait 4 000 $. Le montant total des contributions qu'on donnerait serait donc de 7 000 $. Je ne vous laisse pas beaucoup parler, hein, Madame la greffière. Habituellement, je vous laisse aller. je vais vous en laisser tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un proposeur? Oui. Madame Cardinal disait oui. Puis Monsieur Laberge, je pense que j'ai entendu en premier. Je m'excuse si Madame Lefort était en premier, mais je pense que c'est par la suite. Je vais passer les dames en premier. Ah, c'est bien. Ça fait longtemps qu'on l'attend, cette collaboration-là avec d'abord l'initiative de la municipalité de l'école Sainte-Martine à faire des aménagements dans la cour de l'école secondaire qui accueille maintenant les 4, 5 et 6e années. Je trouve ça vraiment excellent qu'on puisse le faire en collaboration avec l'école. Oui, puis l'école a un projet sur 3 phases. Ça, c'est pour la première phase. La première phase devrait se réaliser cet été. Donc, pour les nouveaux arrivants, à l'automne, les nouveaux élèves auraient une cour plus verte. Est-ce que c'était à l'unanimité? Tout le monde est d'accord. Parfait. Soumission pour l'émission de billets, adoption de refinancement des règlements d'emprunt numéro 2008-135, 2015-366, 2019-354 et 2020-365.
Madame la directrice générale, voulez-vous nous parler de ce refinancement de différents règlements d'emprunt? Il n'y a pas juste de refinancement, il y a deux règlements qui venaient à échéance, soit le règlement 2008-135 et 2015-366, c'est les règlements pour le projet Terre du Soleil et l'autre projet d'égout et d'aqueduc sur la rue Phoenix. Et le projet d'aqueduc sur la rue Chemin de la Beauce. Il y a deux nouveaux financements, c'est-à-dire la première fois qu'on emprunte pour des règlements. Donc, le règlement 2019-354 qui était la conversion de notre système d'éclairage public ODEL. Et l'autre, c'est pour le pavage des routes rurales qu'on a fait à la fin de l'été dernier. Donc, tout ça totalisant un montant de 849 600. Donc, tout a été dit, Madame la greffière, je vérifie, mais je pense que oui. Alors, c'est... Oui, allez-y, Madame Adelin. Je voulais juste faire une petite correction, c'est 215-266. C'est un détail, là, mais juste le mentionner pour le prolongement de l'aqueduc sur Phoenix et de la Beauce. Donc, y a-t-il un proposeur? Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé, y a-t-il un appuyeur? Lefort. Est-ce que c'est à l'unanimité? C'est adopté. Adoption du règlement d'emprunt numéro 2021-388 décrétant des dépenses pour la mise à niveau du poste de distribution d'eau potable. Donc, on en a parlé les mois précédents. C'est un règlement d'emprunt de 6 437 600 $. Puis c'est vraiment pour mettre à niveau toute la distribution, le système de distribution d'eau potable, notre aqueduc en bonne et due forme. Et pour tous ceux qui ont passé devant le bâtiment, vous comprendrez qu'on n'a vraiment plus le choix d'y aller. Le toit est en train de tomber. Donc, y a-t-il un proposeur? C'est Sauvé. Y a-t-il un appuyeur? Lefort. Est-ce que c'est à l'unanimité? Oui. C'est adopté. Adoption du règlement d'emprunt 2021-389 décrétant des dépenses pour l'achat d'un tracteur et d'une rétrocaveuse pour les travaux publics. C'est un règlement d'emprunt montant de 506 500 $. Donc, comme il a été expliqué le 9 mars lors de l'avis de motion, c'est pour l'achat de ces deux équipements. C'est bien un tracteur à trottoir? C'est comme ça qu'on appelle ça? Oui, c'est ce qu'on m'a mentionné aux travaux publics. Je ne suis pas experte, malheureusement. C'est l'information qui m'a été transmise. C'est bon. Excellent. Donc, c'était prévu au PTI et donc au budget. Bien, en fait, au PTI. Y a-t-il un proposeur? Garceau. Monsieur Garceau, y a-t-il un appuyeur? Caroline Cardinal. Oh. Madame Cardinal, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Monsieur Barbeau, oui. Excellent. C'est adopté. Excusez-moi. Adoption du second projet de règlement numéro 2021-385, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2019-342. Ah, faut que je bois de l'eau. Afin de créer la zone H35. Madame la greffière? Oui, donc c'était une demande qui était présentée par Mme Cécile concernant la rue du Lude. Donc, elle souhaitait mettre des habitations multifamiliales de 6 logements qui n'étaient pas permis à cet endroit. Donc, on a procédé à la modification du règlement. L'avis de motion et le premier projet avaient été présentés le 9 mars. Il y a une consultation écrite de 15 jours qui avait été tenue conformément à la loi.
Et à cet effet-là, donc, on propose d'adopter le second projet de règlement 2021-385 qui modifie la zone H35 pour permettre les multilogements de 6. Y a-t-il un proposeur? Carole Cardinal. Madame Cardinal, y a-t-il un appuyeur? Lefort. Madame Lefort. Tout le monde est d'accord? Prochaine fois, ça va être M. Barbeau, parce que je pense que ça fait 2 fois. C'est bien correct. Donc, c'est adopté. Adoption du règlement numéro 2021-390 sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. C'est aussi une nouvelle façon de procéder. On appelle ça dans le jargon municipal les PPC-. C'est la première fois qu'on fait ça à Sainte-Martine. Donc, on va s'assurer que les consultations soient correctes. Donc, c'est pour le projet sur ce qu'on appelle l'hôtel Jeannot. Là. Il y a un projet de multilogement qui s'intégrerait bien au patrimoine architectural de Sainte-Martine qui a été pré-présenté. Donc, voilà, ce serait l'adoption du règlement qui nous permet d'adopter tout ça. Si je me permets une petite clarification, puis pour être sûr de bien voter, là, on vote le règlement qui permet de faire des projets particuliers. Oui. On ne vote pas un projet particulier. Donc, le déclencheur, ça a été la présentation du projet dont vous faisiez mention, mais on n'est toujours pas à l'étape d'adopter ce projet-là. C'est un projet qui va nous permettre d'accueillir ce projet-là. J'aurais tellement aimé bien l'expliquer comme vous, Madame Cardinal. C'est tout à fait ça. Mais c'était bon. Des fois, je suis plus lente. Fait que je me permets cet ajout-là. Donc, mais moi, ce que je voulais dire surtout, c'est vraiment un nouvel outil là, qu'on se dote pour ne pas faire des changements de zonage à côté, notamment. Y a-t-il un proposeur? Je vais y aller vite. Barbeau. Monsieur Barbeau, appuyé par Carole Cardinal. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté. Je vais passer un avis de motion à l'effet que sera adopté ultérieurement le premier projet de règlement numéro 2021-391 pour le règlement constituant le service de sécurité incendie de la municipalité de Sainte-Martine. Juste préciser qu'on a un règlement constituant le service de sécurité d'incendie depuis 2017. Par contre, on doit le réajuster parce que dans le règlement de constitution, il y a aussi les conditions de travail. Donc, normalement, le règlement de constitution, ça serait une chose. Et de l'autre côté, on doit créer une politique pour les conditions de travail. Est-ce que je l'ai bien expliqué cette fois, Mme la greffière? Oui, très bien. Merci. Donc, ça, c'est un avis de motion. On va revenir à la prochaine assemblée. Je donne un deuxième avis de motion à l'effet que sera adopté ultérieurement le premier projet de règlement numéro 2021-392, règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 2019-341, afin de modifier l'affectation industrielle. Et là, on arrive avec l'adoption du premier projet de règlement numéro qu'on vient de parler. Je ne le renommerai pas. Et voilà, je pense que je vais laisser la greffière pour être sûre que ce soit bien expliqué. Donc, c'est un projet qui a été présenté par M. Laberge, par les développements de Laberge, par son propriétaire, M. Laberge, qui souhaite, il y a déjà présentement des entrepôts qui sont là et il y a un besoin d'agrandir. Donc, il souhaite faire la construction d'un 3e bâtiment à cet endroit-là, ce qui demande donc qu'on modifie l'affectation industrielle. Pourquoi les gens vont peut-être se dire que c'était déjà industriel avec les entreposages. Cette modification n'avait jamais été faite. Donc, on profite de la demande pour modifier le règlement, s'assurer que la zone inclut les affectations industrielles. Je vais devancer un peu aussi, il va y avoir un avis de motion pour un autre règlement. Donc, le premier, c'est pour le plan d'urbanisme, mais il faut aussi modifier le zonage pour agrandir la zone I1 pour permettre donc que tous les entrepôts puissent être sur le terrain et qu'il y ait quelques modifications
à cet effet-là. Donc, la demande de M. Laberge avait été présentée lors de la séance du mois de mars, avait été approuvée avec quelques modifications, entre autres la plantation d'arbres, si je me souviens bien. Donc, c'est certain qu'il y a des vérifications qui vont être faites. On va s'assurer que tout est conforme. Mais aujourd'hui, on adopterait donc le premier projet pour permettre les deux premiers projets de règlement, soit le 2021, 398 et 392, pour permettre l'agrandissement par les développements de la berge. Donc, y a-t-il un proposeur pour l'adoption du premier projet? Lefort. Madame Lefort, est-ce que c'est appuyé? Barbeau. Monsieur Barbeau, est-ce que tous les conseillers et conseillères sont d'accord? Donc, c'est adopté. Pour faire écho à ce que Mme la greffière vient d'expliquer, je vais donner l'avis de motion à l'effet que sera adopté ultérieurement le premier projet de règlement numéro 2021-396 modifiant le règlement de zonage numéro 219-342 afin d'agrandir la zone I1. Ensuite, on passerait à l'adoption du premier projet de règlement numéro 2021-293 modifiant le règlement de zonage numéro 2019-392 afin d'agrandir la zone I1. Donc, le premier, c'était le règlement au plan d'urbanisme. Le deuxième, c'est le zonage. Y a-t-il un proposeur? Lefort. Madame Lefort. Y a-t-il un appuyeur? Carole Cardinal. Cardinal, Madame Cardinal. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. Le prochain point, c'était reporté. Donc, nous passons à l'acquisition de la rue Lemelin. C'est une résolution très administrative. Je vais laisser le soin à Madame la greffière de nous l'expliquer. Oui, donc, M. Lemelin, de par les développements domiciliaires du centre d'habitation Saint-Paul, donc, il y a eu un développement. Il y a des infrastructures, une rue qui a été faite, infrastructure d'aqueduc et d'égouts. Donc, il est de mise lorsqu'il y a un nouveau développement que le promoteur cède la rue. Et ça avait été aussi entendu avec M. Lemelin lors de la demande des permis, que la rue soit cédée gratuitement à la municipalité. Donc, comme vous le mentionnez, c'est très administratif. On doit passer une résolution pour permettre à Mme la mairesse et à Mme la directrice générale de pouvoir signer l'acte devant le notaire, Maître Bernard Côté. Cependant, pour nous assurer qu'on a toute la documentation, on demande que la signature soit conditionnelle à l'obtention des quittances. Donc, on doit s'assurer que tous les travaux qui ont été exécutés par M. Lemelin et son entreprise ont été payés. Donc, tous les contracteurs ont été payés pour obtenir une rue. La rue nous soit cédée claire de toute dette, bien entendu. Et on doit obtenir aussi le coût total des travaux pour pouvoir permettre de déterminer la valeur de l'actif pour la municipalité. Donc, la signature, on autorise la signature, mais conditionnelle à l'obtention de tous les documents. Donc, y a-t-il un proposeur? Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé. Est-ce qu'on a un appuyeur? Lefort. Madame Lefort. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça vous va? Je vais dire... OK. C'est adopté à l'unanimité. Maintenant, l'embauche des pompiers au service de sécurité d'incendie. Madame la greffière. Donc, on a procédé à pourvoir au poste vacant au service incendie suite aux démissions. Il y a 15 candidatures qui ont été retenues. Vous allez m'excuser, je n'ai pas le chiffre, mais je crois qu'on avait reçu là, environ 62 candidatures. Pas loin de 62 personnes étaient intéressées, mais seulement 15 candidatures répondaient à tous les critères. Entre autres, il fallait avoir obtenu la formation requise. Ça devait être des résidents de Sainte-Martine et ils devaient résider dans un rayon de 12 km de la caserne par voie terrestre. Donc, c'est des exigences pour pouvoir répondre en temps requis au feu, aux appels. Donc, il y a des entrevues qui ont eu lieu. Ensuite, il y a des vérifications qui ont été faites. 11 candidats ont été retenus. Donc, aujourd'hui, il est proposé de nommer ces gens-là. Donc, on procède à l'embauche des personnes
suivantes qu'on va nommer. Monsieur, si vous me permettez, on va les nommer. Monsieur Alexandre L. Boursier, Monsieur Olivier Michel Gladu, Monsieur Billy Martin, Monsieur Jean-François Brault, Monsieur Benjamin Thériault, Monsieur Simon Germain, Monsieur Patrick Dubuc, Monsieur Patrick Nareau, Monsieur Simon Latendresse, Monsieur Pierre Gagné et Monsieur Caleb Lavallée. Y a-t-il un proposeur? Monsieur Barbeau. Y a-t-il un appuyeur? Carole Cardinal. Madame Cardinal. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Dépôt du rapport des déboursés mars 2021. Madame la directrice. Avant de procéder au dépôt, si vous me permettez, Madame la mairesse, vous avez dans votre mot mentionné qu'on était pour adopter une résolution pour la santé mentale. Malheureusement, elle est oubliée dans l'ordre du jour. Donc, si vous et les conseillers, conseillères me le permettez, on va faire l'ajout de cette résolution-là. Donc, c'est la Semaine nationale de la santé mentale du 3 au 9 mai. Il y a l'Association canadienne pour la santé mentale, division du Québec, qui existe depuis 70 ans et qui invite donc les gens à soutenir cette semaine-là. La santé mentale prend beaucoup de place présentement durant la pandémie. Donc, les campagnes de promotion visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec. Ils permettent aussi à la population de mettre en place des environnements favorables à la vie de quartier, à la vie municipale. C'est une responsabilité collective, bien entendu. Donc, ils invitent les municipalités à soutenir cette semaine-là en adoptant une résolution. Donc, la résolution proclame la semaine du 3 au 9 mai, la semaine de la santé mentale, et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à parler pour de vrai. C'est un hashtag, donc les gens peuvent aller consulter et partager sur les réseaux sociaux, et à partager la trousse d'outils de campagne qu'on pourra, je vais demander à Mme Caza qu'elle le partage sur notre page Facebook aux citoyens, pour contribuer ensemble à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la santé des citoyens. Y a-t-il un proposeur? Garceau. Monsieur Garceau. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Monsieur Laberge. Monsieur Laberge, est-ce que ça convient à tous et à toutes? C'est adopté à l'unanimité. Nous revenons donc au dépôt du rapport des déboursés. Pour mars 2021, donc conformément aux articles 176.5 et 961.1 du Code municipal du Québec et l'article 19 du règlement numéro 2017-302 sur la délégation de pouvoir, la directrice générale et secrétaire trésorière déposent au conseil municipal le rapport des déboursés effectués et autorisés en vertu du règlement pour les mois de mars 2021, montant de 343 645,79 pour les déboursés, 88 673 pour les salaires, pour un montant total de 431 652,52. Parfait. La minute des conseillers. Qui veut débuter? Je vais y aller. Moi, je vais y aller. Bon. Oui. Ça va un petit peu dans la même ligne que deux citoyens, on dit. Et juste que le beau temps arrive, on a nos jeunes, tous nos citoyens prennent la piste cyclable, les trottoirs pour aller prendre des marches parce qu'on n'a pas des activités à attendre qu'on peut faire, aller se détendre dans des parcs. Et de demander aux citoyens, les courtois, les citoyens, c'est-à-dire les automobilistes. Je regarde, ça, les gens ont sorti le moto, le char de collection, tout ça, mais ça passe vite. Puis même dans le village, là, je regardais, il y a des traverses piétonnières, puis effectivement, les gens ne sont pas courtois. J'essaie d'arrêter, que ça cesse à monter les barres. Il y en a une qui traverse la piste cyclable, traverse là. J'arrête sur mon côté, j'essaye, mais sur l'autre côté, ça ne respecte pas. Fait que c'est dangereux pour le citoyen ou le jeune de traverser. Fait qu'essayez d'être courtois puis de laisser. Prenez votre temps. Prenez votre temps en automobile, en motocyclette, puis, etc. C'est un peu ça le message. Merci. Moi, je vais y aller. Je vais y aller après Dom ou si Richard veut y aller. Ah, c'est bon, M. Sauvé. Oui. C'est dans la même ligne que Dominique. Moi, c'est principalement, tantôt, on parlait
des traverses piétonnières. Cette semaine, à 3 occasions, j'ai traversé le village, puis c'est pas évident quand tu arrives aux traverses piétonnières. C'est pas vraiment dans notre culture d'automobilisme, puis aussi de piétons. À une occasion, j'ai arrêté, puis la personne ne traversait pas, puis l'autre voiture, l'autre bord a arrêté, puis la personne me faisait signe « passe », puis là, on lui faisait signe « passe », puis c'est vraiment... il y a beaucoup de confusion. Puis à une occasion, puis il faut être très attentif. À une occasion, je vais vous dire, j'ai passé sur le passage. La personne n'était pas engagée, mais j'étais vraiment près de la traverse. Puis là, j'ai réalisé que la personne attendait probablement que j'arrête. C'est pas dans notre culture, c'est pas facile. Puis je pense que le secret, il ne faut pas rouler vite dans le village puis être attentif parce que c'est pas évident. Je vois des autos, comme Dominique disait, les autos, il y en a un qui arrête, l'autre n'arrête pas, ou les deux arrêtent, tu fais signe de passer, ça ne passe pas. Où les gens sont craintifs, tu ne sais pas s'ils veulent traverser ou pas, tu arrêtes puis ils attendent que tu passes. C'est pas, je pense que ça va prendre du temps, mais il faut être prudent le temps que ça s'installe là, comme il faut. Puis la vitesse, c'est bien important. Il ne faut pas que tu roules vite pour pouvoir réagir s'il arrive quelque chose. Wow, je suis enchaînée. C'est vraiment bien. Je suis d'accord avec ce que mes deux collègues ont dit. Je veux aussi mentionner que malgré la confusion il faut que le piéton manifeste clairement son intention de traverser, l'article 90 du Code de la sécurité routière dit quand même que lorsqu'un piéton s'engage ou manifeste clairement son intention de s'engager dans un passage piéton, le conducteur du véhicule routier doit immobiliser son véhicule. Donc, il y a la petite... on se regarde, mais c'est vraiment une obligation du conducteur quand c'est possible, là, puis qu'on on ne se fera pas rentrer dedans, on s'entend, là. C'est une obligation du conducteur. Mais je ne voulais pas parler de ça. Je voulais surtout inciter les citoyens qui n'auraient pas déjà regardé les capsules du 175e anniversaire de la municipalité, de les regarder. C'est des capsules qui peuvent se regarder au 176e et aussi qui vont être probablement bonnes au 179e. Il y en a une sur l'économie, le sport, la culture, la tradition et l'innovation, le patrimoine, le milieu de vie, une qui parle d'hier et d'aujourd'hui et la protection et la revalorisation de l'environnement. C'est des capsules qui découlent des idées du comité 175e, mais qui ont été faites par notre administration. Et ces capsules-là sont belles. Elles donnent le goût de montrer à tout le monde à quel point notre municipalité est belle. Alors, Audrey, qui est présente aux communications, peut-être te dire un petit mot personnel pour te dire que ces capsules-là sont très, très belles. Et envoyez-les. Là. Il y a malgré qu'il n'y a pas beaucoup de maisons à vendre, là, je pense que ça va donner le goût à tout le monde de venir rester à Sainte-Martine. Alors, voilà. Merci. Merci, Carole. Très drôle. Monsieur Laberge. J'aimerais ça remercier tous ceux qui ont savouré des produits d'érable, des producteurs de la région. Et le printemps est arrivé et les semences commencent bientôt. Et les tracteurs vont se promener dans les champs et sur la route aussi. Et j'ai remarqué depuis quelque temps que la vitesse est extrême dans les rangs. Il y a des rangs qui ont été chanceux, ils ont baissé la vitesse à 50 km. Il y a certains rangs qui n'ont pas été baissés. Et puis, ça dirait que le monde, je ne sais pas ce qu'il y a depuis la pandémie, je pense qu'ils partent un petit peu trop en octobre, aller arriver au travail ou aller faire des commissions. Ça passe très vite dans les rangs. De faire attention parce que ça va être... les tracteurs sont assez larges présentement. Puis les batteuses, puis les graveurs, puis tout ça. Ici, je vais faire aussi un petit peu de publicité. Il y a des producteurs maraîchers dans notre pays qui font des paniers de légumes. Et la coop appartient aux producteurs agricoles. Je ne sais pas s'il y en a qui le savent, mais la coop de Sainte-Martine appartient à tous les producteurs qui ont des parts. D'encourager ce monde-là d'acheter local.
ça serait bien, bien content pour ces gens-là d'efforts qu'ils mettent pour travailler, que ce soit bien rémunéré, qu'ils passent une belle année, même si les sucres ont été un peu moins bons qu'on pensait. C'est tout. Merci. Moi, je vais y aller. Je vais te laisser finir, Mélanie. Je m'en allais dire, M. Barbeau, est-ce que vous voulez y aller? Oui, je vais te laisser finir. Oui, moi, je vais faire attention sur les routes, puis je vais aller acheter mes semences à la coop. À part ça, tout a été dit, c'est la sécurité, puis je suis bien d'accord avec mes collègues. Puis vas-y, Mélanie, c'est à ton tour. Moi, je voudrais juste revenir un petit peu, puis je vais inviter Mme Cardinal et M. Garceau à bonifier sur la consultation publique dont Mme la mairesse parlait en début de rencontre. Moi, j'ai été vraiment très, très contente du taux de participation. Il y a vraiment plein d'idées qui sont sorties de cette consultation-là pour améliorer le parc. C'est sûr que ça va se faire en plusieurs phases parce que cette année, on a mis un certain montant, donc c'est 30 000 au budget. Puis c'est tout le temps dans une perspective d'amélioration continue de nos infrastructures, nos parcs qu'on offre aux citoyens. Je veux souligner aussi le travail exceptionnel de Geneviève, notre coordonnatrice au loisir, qui a su monitorer et diriger la discussion lors de cette consultation-là. Puis je finirai par vous dire, on est en train de faire nos dernières vérifications pour organiser une corvée, en fait, de grand nettoyage de printemps. Ça a eu lieu dans des années précédentes. Cette année, c'est une suggestion d'un citoyen, M. Raymond Touchette, qui l'a amené au comité de l'environnement. On est en train, M. Touchette avait rédigé un peu un début de procédure. Nous l'avons bonifié. On a fait des vérifications avec la SQ. Puis, on va revenir aux citoyens là, via nos médias sociaux vraiment pour s'organiser. Ça risque d'être dans la matinée du dimanche 25 avril. Donc, j'en ai aussi parlé dans mon mot dans l'Info Sainte-Martine d'avril. Donc, vraiment les plus micro-détails vont suivre très prochainement. Excellent. Merci beaucoup pour tous vos bons mots. Maintenant, la deuxième période de questions. Donc, avez-vous des questions? Oui, moi j'ai une question, France Cando. Oui. Allez-y, Mme Cando. Vous avez parlé d'un parc à chiens. Je voulais savoir combien ça coûte faire un parc à chiens, puis où est-ce que vous avez l'intention de l'installer? Geneviève n'est pas là pour tout répondre, mais on a fait une consultation publique. Donc, il y a préalablement 2 terrains qui ont été retenus pour analyse. Je ne pense pas que je peux les nommer tout de suite, n'est-ce pas? Mais on est en train de voir ce qui est possible de faire sur ces 2 terrains-là à la suggestion des citoyens. Et nous avons mis, il me semble, 30 000 $ au budget cette année. Ma mémoire est bonne, me fait signe ma directrice générale. Puis, est-ce qu'il y a eu une consultation là-dessus, sur le parc à chiens? Oui, bien sûr, il y a eu une consultation et on a appelé tous les citoyens qui voulaient faire partie du comité à s'y rendre. Il me semble qu'il y avait 11 citoyens qui ont participé et qui font partie sur le comité. Madame Lefort, est-ce que vous faites partie activement? Madame Cardinal aussi. Donc, il y a eu 2 rencontres à date. Donc, le projet, Geneviève, la coordonnatrice au loisir, va venir le présenter en finalité au conseil. Puis, on va revenir au comité. C'est comme un petit comité qui a été créé suite à un appel à tous les citoyens. Donc, c'est ça. C'est vraiment un processus. Les choses avancent bien. OK, parce que je trouve, en tout cas, un parc à chiens à Sainte-Martine, je ne suis pas sûre que c'est vraiment nécessaire. Je me dis, souvent, je trouve que, tu sais, on a la chance de pouvoir se promener sur la piste cyclable avec des chiens, puis au coût que ça engendre pour faire un parc à chiens, des fois, j'ai l'impression que les gens arrivent à Sainte-Martine, puis ils veulent retrouver les services qu'il y avait dans une autre ville, puis avec le coût des taxes de Sainte-Martine. Des fois, je trouve qu'on est en train de devenir une ville pour certains projets là, que pas toujours d'accord. C'est des différentes visions, effectivement. Il va falloir toujours
rester en contact avec les citoyens et les différents conseils qui se suivront devront s'ajuster à le juste milieu, essayer de se développer, mais en gardant son essence. C'est toujours ça la difficulté des petits villages comme le nôtre, surtout proche de Montréal. Il y a vraiment beaucoup de citoyens qui se mobilisent à chaque année pour avoir un parc à chiens. C'est deux choses. Il y a de plus en plus de gens qui sont en condo. Donc, qui n'ont pas de cours clôturés, ça c'est une chose, puis qui ont des chiens. Il y a le fait qu'on a une réglementation municipale qui fait en sorte qu'on n'a pas le droit de détacher son chien. Donc, on sait que des fois, les chiens sont détachés, mais si on veut être cohérent, il faut leur donner aussi un espace. En tout cas, selon cette autre vision-là. Et aussi parce que c'est pas juste un parc pour les chiens, c'est aussi un parc pour les humains qui veulent socialiser. Donc, c'est des points de rencontre importants. Donc, c'est juste qu'un parc à chiens, la personne, moi, en tout cas, j'aimerais pas savoir ça à côté de chez nous parce que c'est bruyant. Puis, en tout cas, je ne suis pas sûre, là, mais dans les quartiers résidentiels, je ne suis pas sûre que c'est pas tout le monde. Vous avez tout à fait raison. Oui, mais ça va être loin des habitations. Ça faisait partie des critères. OK, d'accord. J'ai une autre question concernant l'entraide des pompiers. Oui. Vous aviez dit que ça ne coûtait pas plus cher que les pompiers qui étaient absents. J'ai relevé dans le dernier relevé de dépenses qu'il y avait on avait payé comme 8 350$ pour de l'entraide pour les pompiers. C'est quand même assez. Je vais laisser Mme Hamelin peut-être répondre à la question. En fait, on avait une question de M. Sylvain Legault au dernier conseil. On a décidé de ne pas le présenter ce soir parce qu'il nous manque une facture de Ville-Mercier. Donc, on voulait vous le présenter en totalité le mois prochain. Est-ce que Mme Hamelin, vous voulez tout de suite dire certaines choses? Bien, effectivement, on n'a pas encore reçu toutes les factures. C'était plus compliqué de donner une idée générale. Par contre, M. Dubuc a quand même fait une analyse des coûts que ça leur aurait pu coûter. Donc, est-ce que je peux inviter Sylvain Dubuc à préciser la question ou la réponse? Oui. Premièrement, ça n'a pas coûté plus cher parce que veut pas, avec la température et le froid qu'il faisait, il faisait une affaire comme moins 35. Il avait fallu appeler pareil les municipalités qu'on a appelées. Donc, ça n'a engendré aucun coût supplémentaire parce que si on n'aurait pas appelé Mercier, Bournois, Sainte-Martine, Saint-Urbain et Saint-Étienne, on aurait passé, il n'y aurait personne qui serait survécu de ça parce que premièrement, c'était trop froid. Puis si tu restes trop longtemps au froid, tu ne peux plus revenir et être capable de travailler. Tu es épuisé. Donc, ça prend un roulement de personnel. Puis quand il fait froid comme ça prend du personnel de rechange. Il y a certaines parties qui vont en réchauffement, qui vont se réchauffer à l'intérieur. Puis il y en a qui combattent l'incendie ensuite de ça, puis ils font la rotation comme ça tout le temps. Donc, on n'a pas aucune économie, puis on n'a pas aucun frais supplémentaire. Ça a coûté exactement la même facture. La seule chose, c'est que nous, en ayant moins de personnel à payer à Sainte-Martine, la facture comme telle est moindre à Sainte-Martine, mais la facture de les autres municipalités, il n'y aurait pas eu de diminution ou d'augmentation. Mais de toute façon, c'était juste pour le feu du mois de février, ça? Non. Pas nécessairement. Pour l'autre aussi du mois de mars, en tout cas? Ben, c'est parce que du mois de mars, il faisait moins 34 au lieu d'être moins 35, peut-être. Non, mais en fait, la facturation, c'est faite pour le dernier mois. Ce n'est pas fait sur un feu en particulier. Je pense que c'est ça la question de Mme Cando. Mais je vous propose, parce qu'on n'a pas oublié la question de M. Legault, je vous propose qu'on vous présente les chiffres complets le mois prochain. D'accord. Une autre petite question à propos des pompiers qui ont été engagés. Est-ce qu'ils sont tous fonctionnels immédiatement ou s'ils ont des formations à suivre qui ne peuvent pas opérer normalement? Non, ils sont tous formés pompiers 1. C'est tous des pompiers qui ont fait la formation, qui
soit l'UDEC ou l'AAC ou le pompier 1, qui ont déjà toutes les formations, sont prêtes à s'engager immédiatement. D'accord, merci. Y a-t-il d'autres questions? Donc, on arriverait à la fin avec la levée de la séance. Garceau. Monsieur Garceau, appuyé par Barbeau. Monsieur Barbeau, et tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Merci. Merci à tous. Bonne soirée. À bientôt.